Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour et cette fois-ci pour répondre à une demande de notre chère communauté. Et cette vidéo va porter sur la demande ou bien le renouvellement d'un titre séjour et surtout sur la demande de la première carte séjour, le premier titre séjour. Donc cette vidéo est dédiée aux étudiants qui passent leur première année en France. Donc, comme vous le savez tous, normalement, vous devrez faire et formuler votre demande de titre de séjour 2 mois avant l'expiration de votre visa. Voilà, visa valant titre de séjour. Donc, la première chose à faire normalement, c'est voilà, c'est d'aller directement sur ce site-là. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Et vous avez ici, je demande de renouveler un titre de séjour. Les autres demandes vont venir après. Donc là, normalement, ils vont vous demander est-ce que vous sollicitez le titre de séjour pour vous ou bien pour un mineur de plus de 16 ans. Donc normalement, quand tu dis moi-même et je continue, donc là, il va te poser ces questions-là. Enfin, il ne va pas te poser ces questions parce qu'en fait, ça me concerne moi-même, mais dans votre cas, normalement, il va vous demander juste d'insérer le numéro de visa avec la date de délivrance et la date d'expiration. D'accord? Et normalement, il y a un autre bouton qui permet de se connecter directement sans saisir tout ça, parce que je présume que vous avez déjà validé votre titre de séjour, votre visa via ce site-là, Administration étrangère en France intérieure. Donc c'est le site qui vous a permis le premier jour de valider votre visa. Donc normalement, vous avez déjà un compte et vous pouvez vous connecter directement sans taper les questions, c'est-à-dire les informations demandées. Sinon, ben, vous avez ou bien vous aurez un endroit où vous pouvez juste mettre ce qu'on appelle bien sûr le numéro de visa avec la date de délivrance et la date d'expiration. Je vais essayer de revenir en arrière pour voir s'il va m'afficher toujours ça ou pas, parce que là, moi je me suis connecté. Voilà. Donc revenons. Donc il y a ça pour se connecter. Sinon, voilà, pour une première visite, vous allez taper ici le numéro de visa, la date de délivrance, début de validité et la date de fin de validité, j'ai envie de dire la date d'expiration. Donc directement, c'est la première visite. Il va vous demander voilà, d'introduire d'autres informations, le nom bien sûr, le prénom et l'année de naissance et d'autres informations. Tout ça, c'est facile. Après, l'étape la plus importante en fait, c'est l'étape de pièces justificatives à fournir. C'est-à-dire que actuellement, ou bien à la date de la formulation de la demande, sûrement et certainement, vous n'aurez pas toutes les pièces justificatives à fournir. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez toujours commencer par ce que vous avez et vous allez bien sûr fournir les pièces quand vous les aurez bien sûr. Donc là, j'ai trouvé là une liste. Ben, je prends la première. Voilà pour la demande de titre de séjour. Et cette liste n'est pas exhaustive. Genre, soit selon le cas, vous aurez bien sûr besoin de fournir d'autres documents. Et dans d'autres cas, vous n'avez ou bien vous n'aurez même pas besoin de fournir tous les documents qui sont cités ici. Donc commençons déjà par
le plus important, c'est votre visa. C'est ce qu'on appelle le titre de séjour en cours de validité. Il devrait être toujours valable, sinon vous risquez d'avoir une amende de 180 € si par exemple vous faites la demande après expiration de votre visa. Donc là, le passeport, bien sûr, si vous n'avez pas de titre de séjour en cours de validité, veuillez joindre les pages de votre passeport à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée au visa. Voilà, ça c'est... Voilà, parce que vous n'avez pas de titre de séjour. Vous avez le visa, et c'est le visa qui remplace. C'est équivalent d'un titre de séjour. Et bien sûr, des photographies d'identité récentes, des photographies qui respectent bien les normes et qui sont dédiées à un titre de séjour. Parlons de la domiciliation ou bien le logement. Donc normalement, quand vous êtes déjà en France, vous avez une attestation de logement, vous avez les factures par exemple d'électricité, vous avez peut-être les factures d'internet. Donc moi je présume que bien sûr vous êtes capable de fournir l'un de ces justificatifs, bien sûr. Si vous êtes toujours hébergé par quelqu'un, ben vous devrez bien sûr fournir les documents qui sont ici, là. D'accord? Et si vous êtes par exemple toujours dans le Crous, ben vous demandez par exemple une attestation de logement Crous de normalement de 3 mois qui ne dépasse pas les 3 mois, sinon c'est pas accepté. Donc ça concerne bien sûr le logement, d'accord? Donc je trouve que il n'y a pas de problème là-dessus normalement. Donc soit facture d'électricité, gaz ou internet, une copie de bail pour, oui bien sûr, si vous êtes locataire chez un particulier, copie d'une quittance de loyer. Donc vous voyez ici, il y a ou. C'est pas tous les documents. Bien sûr, si vous avez un document, ça y est, c'est suffisant. Donc vous n'aurez pas besoin de fournir les autres. Donc hébergement, attestation de l'hôtelier, bien sûr, copie de la facture du dernier mois. Ça, c'est un cas qu'on peut dire qu'il est rare. Voilà, rester dans un hôtel toute une année, je trouve que c'est épuisant et même pas logique. Donc là, si vous êtes hébergé chez un particulier, donc une attestation de l'hébergeant datée et signée, ce qu'on appelle l'attestation d'hébergement, copie bien sûr de sa carte nationale d'identité ou bien sa carte séjour c'est l'étranger, un justificatif de domicile de l'hébergeant. Lui aussi, il peut vous fournir soit facture d'électricité, eau, gaz, internet. Voilà, il y a toujours les mêmes justificatifs. Alors, arrivons maintenant à l'étape ou bien au document le plus important en fait. Parce que pour continuer à avoir un titre de séjour, pour continuer à résider en France, ben, vous aurez besoin d'une raison, bien sûr. Et la raison, normalement, c'est la poursuite des études. Et donc, il y a deux ou trois cas de figure. Par exemple, premier cas de figure, ben, vous avez passé une, une bonne année en France, vous avez réussi, vous avez passé, on peut dire, validé tous les modules. Donc là, il y a pas de souci. Vous aurez, on peut dire, vos relevés de notes et vous pouvez faire la réinscription. Dans d'autres cas ou bien dans d'autres écoles, elles peuvent vous fournir directement l'attestation ou bien le certificat de scolarité de l'année prochaine. Par exemple, chez nous, c'était comme ça. Sinon, il y a l'autre. Donc là, si vous avez bien sûr
juste l'attestation de réinscription, ok, ou bien le certificat de scolarité de l'année à venir, ben là, vous pouvez la fournir et vous êtes tranquille. L'autre cas de figure, c'est que vous n'avez pas validé vos modules, ou bien, voilà, vous serez, voilà, vous allez redoubler votre année. Donc là, vous aurez besoin normalement d'une lettre de motivation, voilà, qui vous permet de vous expliquer, d'argumenter, de dire que voilà, euh, c'était pas peut-être la formation adéquate, c'était pas le bon choix, donc j'ai essayé de voir avec d'autres responsables d'orientation pour définir le meilleur choix, le meilleur parcours pour moi. Donc c'est ça normalement les différentes pistes pour remédier à ce problème. Après, il y a l'autre cas de figure, c'est que vous avez bien sûr validé, vous avez réussi votre année, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas de justificatif pour le moment. Donc c'est pas grave, vous allez fournir ça après, il y a pas de souci, ok? Donc veuillez joindre un certificat d'inscription auprès de votre établissement supérieur ou un justificatif de pré-inscription en attendant l'inscription définitive. Donc là, c'est clair. Donc même un justificatif de pré-inscription au début, il est suffisant. Après, bien sûr, vous serez dans l'obligation de présenter l'inscription et l'attestation d'inscription définitive. Donc le certificat d'inscription sera à fournir au plus tard lors de la remise du titre. Oui, ça c'est le cas normal. Donc normalement lors de la formulation de la demande, pardon, voilà, c'est bien. Donc lors de la formulation de la demande, vous avez tout le droit de fournir juste un justificatif de préinscription. Mais le jour où vous receviez un SMS pour aller récupérer votre carte 6 jours, bien sûr, ils vont vous demander l'attestation d'inscription définitive ou bien le certificat de scolarité. Ça, c'est important pour avoir le titre ou bien la carte de 6 jours. Voilà, donc le certificat, voilà, si vous êtes étudiant en programme de mobilité, vous devez également fournir tout document produit par l'établissement justifiant que votre cursus relève d'un programme de mobilité au sein de l'Union européenne. Donc ça, c'est pour les étudiants en programme de mobilité. Les relevés de notes, normalement, ne sont pas demandés dans tous les cas. Ils ne sont pas demandés par toutes les préfectures, mais bien sûr, si les demandez, ben, vous pouvez les fournir. Et joindre l'ensemble de vos relevés de notes de l'année écoulée, ben, bien sûr, pour voir et pour examiner, ou on peut dire vérifier votre assiduité durant l'année scolaire, l'année universitaire. Le dernier diplôme obtenu en France, si vous avez déjà obtenu votre diplôme, donc si vous avez le diplôme, c'est bon. Si vous ne l'avez pas, et ça c'est le plus bah, normalement c'est le plus connu parce que l'établissement et la réalisation des diplômes, ça prend un peu de temps. Donc au début, vous n'aurez que l'attestation de réussite et elle est suffisante. Donc voilà, on la trouve juste après l'attestation de
de réussite. Allez, maintenant parlons des ressources. Et vous étiez vraiment nombreux à me poser la question et vous étiez nombreux à être inquiets et inquiètes par rapport aux ressources. Ben, je peux vous rassurer et vous dire que c'est pas exactement comme la première demande ou bien voilà comme la demande de votre visa. Quand vous êtes déjà en France, il y a pas mal de pistes et elles sont flexibles par rapport à ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui a travaillé par exemple et qui a cumulé une bonne somme d'argent, elle peut par exemple fournir que c'est voilà elle est là l'attestation bancaire de son solde qui bien sûr sera créditeur et qui est suffisant. Et là, ça passe crème. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi fournir une attestation de prise en charge par un tiers. Et ici, je précise que pas besoin qu'il soit un membre de la famille. Et moi, je l'avais déjà fait. Donc, j'avais présenté une attestation de prise en charge avec bien sûr les pièces justificatives de la personne et ça a marché. Donc, il n'y a pas de souci. Donc là, vous êtes pris en charge par un tiers, une attestation de la banque justifiant de la programmation des virements. Sinon, bah voilà, vous optez pour la deuxième, une attestation sur l'honneur du versement des sommes permettant d'atteindre le montant requis de 615 euros à joindre avec un justificatif. Donc vous voyez, là c'est très facile et ça demande pas un grand effort. Donc il suffit de d'écrire euh, ou bien de remplir une attestation sur l'honneur. Vous trouverez des exemples, pas mal d'exemples sur internet et la personne il va signer bien sûr et voilà, vous devez joindre les justificatifs d'identité, c'est-à-dire sa carte d'identité ou bien sa carte de séjour, euh, et je pense ces trois derniers bulletins de paie et ces trois derniers relevés bancaires. Et tranquillo, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes boursier, ben, c'est la belle vie. Vous n'avez qu'à fournir votre attestation de bourse. Et pour les salariés, parce qu'en fait, après une première année en France, ben, les étudiants peuvent et ils travaillent dans des jobs étudiants, voilà, pour eux. Donc, ils sont considérés comme des étudiants salariés. Donc, dans ce cas, ces étudiants-là, ils peuvent fournir, bien sûr, les trois derniers fiches de paie. Ils peuvent rajouter les trois derniers relevés bancaires. Ça marche. Donc, c'est tout ce que vous aurez besoin de savoir aujourd'hui. Donc, pas de panique, ne vous inquiétez pas. Et surtout, n'oubliez pas voilà, de faire la demande 2 mois avant l'expiration de votre titre de séjour. Ben, pourquoi? Parce que ça demande un peu de temps. Donc, si vous n'avez pas de titre de séjour, c'est que vous êtes en situation irrégulière en France. C'est que vous n'aurez pas la possibilité de travailler, vous n'aurez pas la possibilité de voyager, voir la famille. Donc, voilà, la possession d'un titre de séjour est une chose primordiale. C'est ça. Donc, je pense que je vous ai parlé voilà, de tout. Donc, j'ai rien oublié. Qu'est-ce qu'il manque? Ben, si vous avez d'autres difficultés, par exemple, sur la demande, n'hésitez surtout pas de me laisser un commentaire, une question,
une proposition, une remarque. Donc, je suis preneur, bien sûr. Donc, voilà, voilà. Je réfléchis au même temps si j'ai oublié de citer un truc. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Donc, après le dépôt en ligne de cette demande, bien sûr, vous aurez une attestation de dépôt. Voilà, une attestation de demande de carte séjour. Donc, normalement, c'est cette attestation qu'on appelle l'attestation. Bah, c'est un document qui est provisoire, bien sûr, parce que il suffira, voilà, il va juste prouver que vous avez fait votre demande et vous êtes en attente de la fabrication de votre carte séjour et bien sûr la validation de votre demande. Donc cette attestation malheureusement ne vous donne pas le droit de travailler. Par contre, il y a d'autres demandes, par exemple, parce qu'on a l'attestation de dépôt de la demande, l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande s'il manque d'autres éléments, et l'attestation de décision favorable à la demande de carte séjour. Donc là, par exemple, si vous avez l'attestation de décision favorable, c'est comme si vous avez votre titre séjour. Parce que là, prend une décision favorable sur la demande, il vous remet une attestation de décision favorable. Cette attestation est un document provisoire qui justifie de la régularité de votre titre séjour. Donc ici, si vous avez bien sûr reçu ce document-là, ben, on peut dire que ça remplace provisoirement d'une manière, on peut dire, provisoire votre carte de séjour et cette attestation, il permet bien sûr de travailler. Donc, si on, pour la première demande de carte de séjour, on peut dire temporaire. Cette attestation vous permet de travailler uniquement si elle a été délivrée suite à une première demande des cartes suivantes. Donc, salarié, donc recherche d'emploi, création d'entreprise. Ça, c'est après l'obtention de votre diplôme. Donc là, je vois pas malheureusement le cas des étudiants. Étudiants, oui, je ne vois pas. Mais bon, l'essentiel, je l'ai bien, je l'ai bien précisé dans la vidéo. Si vous avez d'autres questions, d'autres cas de figure, bien sûr que c'est avec un grand plaisir que je le traiterai dans une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas, bien sûr, si vous voulez m'encourager et me donner de la motivation pour continuer dans ce que je fais aujourd'hui, ben, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager avec vos amis. Et je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt, Inch'Allah. Au revoir.